tous et bienvenue sur le studio TV Acuité Silmo. Nous allons parler cette fois des tendances et des courants forts de l'été 2010 en lunetterie. Il vous reste en effet jusqu'à demain soir pour venir découvrir tous les nouveaux produits du Silmo 2009. Alors que faut-il choisir, acheter sur ce Silmo? Pour vous aiguiller et vous informer en fonction du positionnement de votre magasin, je reçois 3 experts. Fatouma Megarbi, bonjour. Vous êtes chef de projet au cabinet de tendance Carlin International. Anouk Quimon, bonjour Anouk. Vous êtes consultante pour la société Visiance. Bonjour. Je reçois également Dominique Pinton, président de Lunettes de France. Monsieur Pinton, bienvenue sur notre plateau. Merci. Et enfin, Éric Jean, designer. Bonjour. Bonjour Éric et merci d'être avec nous. Alors, le cabinet de tendance Carlin International a mis en place sur ce Silmo un forum des tendances. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, Fatouma ? Oui, tout à fait. Donc, le forum de tendance de cette année vous propose toute une gamme de lunettes qui sont vraiment représentatives des tendances en fait de 2010. Le thème, le nom de ce forum en fait, nous avons choisi le thème Révélation. Parce qu'au sein du cabinet donc, de tendance Carlin International, nous sommes partis de la conclusion suivante, qui était de dire que la lunette est passée d'un accessoire de mode à un produit fonctionnel pour aujourd'hui devenir vraiment un véritable support de valeur. C'est-à-dire que les lunettes que nous portons en fait nous permettent aussi de porter des valeurs en quelque sorte. Donc nous en avons sélectionné 3 de ces tendances qui sont à la fois valeurs. L'une est nous avons intitulé Retour aux sources. Donc c'est toute cette valeur autour de l'écologie, de l'environnement. La deuxième tendance est melting pot en fait, culture fusion, et c'est une tendance autour de l'humanisme, enfin une valeur autour de l'humanisme. Et enfin, Poésie au pouvoir, qui se propose de redécouvrir en fait d'une poésie au quotidien, en fait, d'essayer de ramener de la poésie dans un monde de plus en plus technologique. Je vous propose de regarder ces quelques images que vous allez commenter, Fatouma. Donc voilà, nous sommes ici donc sur la première tendance qui est donc retour aux sources. Avec donc c'est vraiment des lunettes avec des effets très épurés. Donc cette histoire de retour à la nature. Donc on va avoir en termes de matière, on va avoir bien sûr des matières naturelles telles que le bois, le liège, le cuir. Ici nous sommes sur poésie au pouvoir. Donc comme je vous disais, ramener de la poésie donc par de la couleur comme ici, avec des transparences fluorées, mais par des formes un peu étonnantes, comme ici, des jeux de perforation également, des graphismes floraux, beaucoup de motifs dans cette tendance donc de poésie au pouvoir. Donc des fluorés, avec une forme ovoïde par contre pour les 3 tendances. Donc au niveau forme, c'est la forme ovoïde qui est prépondérante. Ici la dernière tendance, donc culture fusion, avec cette idée de patchwork, donc de cultures qui se rencontrent, qui s'ajoutent les unes aux autres, des prédominances en couleurs bleu et rouge, des effets surtout laqués. Des jeux de perforation également, une forme structurée et géométrique pour cette dernière tendance. Merci Fatouma pour votre éclairage professionnel. Éric Jean, donc ça fait 2 jours et demi maintenant que vous sillonnez le salon. Je rappelle, vous êtes designer. Quels sont vraiment les types de produits qui vous ont marqué et qui pensent qu'ils marcheront dans les magasins en 2010 ? Alors, au départ, au-delà d'être designer, je suis opticien. Alors, j'ai forcément un regard donc d'opticien. vous avez en plus un éclairage de professionnel sur la question. Donc, en fait, dans les tendances, il y a pour les montures femmes, il y a un retour, je pense, à un certain classicisme, élégance de la jolie lunette.
bien fabriquées, dans des belles couleurs. Et on s'éloigne du côté un peu bling-bling, show-off. C'est-à-dire que cette tendance qui existait depuis quelques années évolue vers un produit plus épuré, plus élégant, plus chic, à la fois dans l'homme et dans la femme. Donc c'est la sobriété qui est vraiment à l'honneur. Sobriété, mais ne veut pas dire minimalisme. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans un esprit très chic, élégant, où on habille le regard, mais on est plus sobre qu'avant. D'accord. Une deuxième grande tendance est la tendance matière. Quand je dis matière, c'est matière et matériaux nouveaux. C'est-à-dire l'arrivée, le renouveau de la fibre de carbone, travailler autrement, le magnésium, une autre façon de travailler le titane. Et je trouve que c'est un peu avant-gardiste, mais en tout cas, c'est en train d'arriver. C'est peut-être plus sur des montures qu'on trouve au village, mais je pense qu'il y a une tendance technologie dans la matière qui est en train d'arriver. Donc pour le moment, cette tendance technologie dont vous parlez, ce serait plutôt pour des magasins orientés créateurs ? Oui, plutôt créateurs, parce qu'en fait, c'était forcément des designs un peu pointus, sur un prix plutôt très élevé. Donc on est vraiment sur un magasin plutôt branché, créateur, etc. Dans les coloris, pour l'année prochaine, je trouve intéressant de jouer les coloris en contraste, c'est-à-dire du noir avec une série de coloris plus acidulés, mais le contraste est intéressant. Donc vous parlez de monture bicolore, voire tricolore ? Non, c'est pas des matières, ce qu'on appelle layers, c'est pas des matières, c'est le contraste d'une face noire avec des branches acidulées pastel. Donc ce contraste dans l'association des matières, c'est l'association des couleurs en contraste plutôt que d'avoir 3 couleurs sur la même matière. Une tendance, alors c'est plus une réflexion marketing que tendance, mais enfin ça me semble assez intéressant, c'est la montée en gamme de l'offre deuxième paire. Quand on regarde, quand on discute avec les opticiens là, depuis 2 jours, il y a un vrai besoin, une vraie envie de la part de l'opticien d'offrir une deuxième paire plus jolie, plus qualitative, puisqu'en fait c'est quand même un paramètre non négligeable qu'il faut maintenant prendre en compte, c'est que la deuxième paire est incontournable. L'offre deuxième paire est réellement en train d'évoluer et des fabricants ou des marques comme Merci sont en train d'amener quelque chose de fort sur le sujet et quelque chose de nouveau. Et le vintage, je vais finir par ça, le vintage qui jusqu'à présent était très ce que nous on appelle un vintage original, inspiré des 40-50, est en train d'évoluer vers un nouveau vintage qui sort de la niche vintage pour justement arriver sur un produit qui se rapproche de l'élégance et qui est très inspiré vintage mais beaucoup plus accessible au grand nombre. Vous nous avez amené quelques produits pour illustrer un peu vos propos. Est-ce que vous pouvez nous les montrer et les montrer à la caméra ? Donc voilà, quand je parlais d'une certaine élégance et on revient à un joli produit classique, femme, moderne, contemporain, c'est ça. Je ne sais pas si on peut citer les marques pour expliquer. Mais c'est Julien, voilà, je trouve ce produit Julien très beau. Ça illustre vraiment une jolie lunette classique, élégante, moderne. Elle n'est pas branchée, elle n'est pas créateur, mais on revient à ce type d'élégance plus épurée. Dans le même esprit de ce côté élégance, je pense qu'on arrive, on revient à ce que je vais appeler moi le luxe caché. C'est-à-dire que c'est le luxe pour soi, c'est plus le luxe show-off, bling-bling. Et cette Soler Polenjo en est l'exemple, c'est-à-dire que tout le luxe, il est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a des détails très luxueux à l'intérieur. Donc là, on est vraiment dans le luxe sobre. Le luxe, il ne se voit pas. Il ne se voit pas parce qu'en fait, il est à l'intérieur de la lunette. C'est la consommatrice, quand elle achète, la cliente, quand elle achète, le luxe est pour elle. Ça, c'est une tendance dans la mode, c'est une tendance qui apparaît. On voit que les logos ont tendance à se cacher. Monsieur Pinton, vous voulez faire le mannequin, essayer quelques des montures hommes apportées par Éric Jean ? Voilà, donc quand pour illustrer le côté vintage retravaillé, mais ce nouvel esprit vintage, ce sont ces lunettes de façonnable
Oui. Et je trouve qu'il y a une vraie inspiration vintage, mais on est en train d'évoluer du vintage original. C'est-à-dire on sent qu'il y a une inspiration un peu 50, mais on revient à des formes plus élégantes, plus jolies, portables par tout le monde, et on sort de la niche vintage. Ça vous va et ça, très une bien, vraie en tout cas, tendance. Monsieur Pinton. Ah bah, je vous remercie. Voilà. Donc c'est un peu des lunettes universelles qui vont à tout le monde. Oui, mais bah. ce qui est important là, c'est l'évolution de la tendance vintage. Tendance vintage, on avait le côté Pantos, etc., qu'on a vu, qui était très niche, très opticien-créateur, et inspiré de cette tendance qui est en train d'évoluer, et à mon avis, c'est une vraie tendance de fond qui va arriver. On s'inspire des lunettes et on en fait des produits plus élégants, plus faciles à porter par tout le monde. D'accord. Mais on sent la touche vintage à l'origine de ça. Anouk, vous voulez nous parler d'une tendance donc, qui a été déjà évoquée par Fatouma, qui est le retour aux sources, la tendance que vous appelez éco-friendly. Donc, vous avez remarqué que c'est un courant qui est très présent sur ce Silmo? Alors oui, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'au-delà des modes dont on pourrait qualifier par les formes, les couleurs, c'est plutôt une tendance qui est plus pérenne, qui est l'écologie. C'est un thème, certes, à la mode, mais on a tous compris que l'enjeu était, au-delà juste d'un phénomène de mode, que c'était plutôt un enjeu planétaire. Donc la bonne nouvelle, c'est que notre industrie, notre filière, la lunetterie, eh bien aussi aujourd'hui apporte des réponses à ces besoins, puisque les fabricants, la distribution s'est penchée sur le problème de l'écologie en lunetterie. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué dans ce salon, c'est qu'émerge de façon très significative un certain nombre d'offres, de produits qui répondent à cette attente. Donc, la tendance 2010, pour moi, qui est une fois de plus au-delà de l'année 2010, mais qui va se pérenniser sur des années et qui touchera toutes les tendances, toutes les modes, c'est l'apparition de nouveaux types de matériaux. Alors, on distingue pour moi trois grandes familles de produits qu'on pourrait qualifier de façon générique éco-friendly. Donc, on va trouver des produits qui sont faits à base de matières recyclées, comme l'acétate ou le métal, qui aujourd'hui sont des produits qu'on peut très facilement recycler et utiliser en lunetterie. On va trouver aussi une deuxième famille. Est-ce que vous pouvez nous montrer déjà quelques exemples? Alors l'acétate recyclé, non, parce que vous n'apercevrez de rien. Mais par exemple, regardons un produit recyclé qui est ce métal. Alors recyclé certes, et recyclable. Et recyclable. Donc on ne se rend pas bien compte, en fait, effectivement, que certes c'est un produit qui est fait à base de produits recyclés. D'ailleurs, ils ont reçu le Silmo d'or dans cette catégorie environnement, développement durable. Développement durable avant-hier. Donc voilà, je ne sais pas si vous arrivez à le cadrer, on m'a dit de pas bouger. Si la régie pouvait zoomer sur ce produit. Voilà, donc le produit Link Skin qui a donc été primé au salon. Donc en fait, c'est une monture qui est faite à base de composants recyclés intégralement. Donc c'est du plastique qui est recyclé, effectivement. Non, c'est du métal et plastique. C'est du métal, oui, parce que les premiers modèles étaient en plastique. Après, nous avons une troisième grande famille de produits qui va être donc toutes les matières premières nobles, qui elles seront issues d'une éco-responsable, notamment donc dans des filières éco-responsables, comme le bois. Donc on a cet exemple de produits fabriqués par Marius Morel, les produits EGA, qui sont faits à base de bois dont la filière est éco-responsable. Donc on va s'assurer qu'il ne s'agit pas de déforestation massive, que l'on va replanter des arbres au fur et à mesure. Ouais. Donc voilà. Vous citiez le liège, effectivement, ça fait partie de tous ces produits. Alors, l'avantage de cette tendance, c'est qu'elle répond à des besoins éthiques des consommateurs. Demain aussi, les opticiens pourront vendre des produits à leurs clients qui répondent à ces attentes et en leur proposant des produits qui sont dans cette filière écologique. Effectivement, nous avons parlé de cette tendance éco-friendly dans notre émission de jeudi sur les nouveaux consommateurs et leurs attentes. Donc, notre spécialiste du Crédoc, Pascal Ebel, qui était là, expliquait que cette sensibilité au développement durable était spécifique plutôt à la cible senior. Est-ce que vous corroborez ce point de vue ?
Non, du tout. C'est pas du tout. Au contraire, les jeunes générations sont bien plus sensibilisées aux problèmes d'écologie que nos parents ou grands-parents. Donc je pense que ça touche toutes les générations, c'est transgénérationnel. Il ne s'agit pas uniquement d'une cible. Aujourd'hui, quand on consomme, on essaye de consommer en tenant compte de ce qui se passe sur notre planète. Demain, de la même façon, peut-être que pour un consommateur, pour nos opticiens, si ils ont un client chez eux qui est préoccupé par les problèmes environnementaux ou écologiques, entre une matière qui est issue de filières éco-responsables ou pas, peut-être feront-ils alors le choix de ce produit plutôt qu'un autre. Donc ça concerne bien toutes les générations et l'éducation que l'on donne à nos enfants sur ces principes écologiques. En tout cas, j'invite tous les aquinotes à venir regarder dans quelques jours le différé de cette émission sur les nouveaux consommateurs pour qu'ils puissent écouter les arguments des uns et des autres. Monsieur Pinton, les fabricants s'orientent vraiment vers cette tendance du développement durable ? Alors, je dirais que Annick a bien résumé la situation, mais que nous pensons à la création. La création, c'est de donner du désir et de procurer de l'émotion. Donc les produits doivent être avec beaucoup d'émotion à l'heure actuelle. La planète a énormément de fabricants de lunettes, de plus en plus. Les Français, notre filière, a la chance d'avoir des créateurs et des fabricants français qui réagissent très bien à la tendance. C'est-à-dire que nous allons de plus en plus faire un produit d'émotion. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, le prix est une chose, mais l'émotion passe le prix. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un magasin d'optique, si vous proposez des lunettes qui vous créent une émotion, vous allez l'acheter. Si elle ne vous crée pas unicolore, elle va poser des problèmes. Donc on essaye de trouver, et je suis ravi que le plastique reparte sur le marché et surtout dans les grandes villes du monde entier. C'est vrai que si vous allez à New York, si vous allez à Tokyo, si vous allez à Dubaï, le plastique a repris une place. Quand vous parlez de plastique, vous parlez de monture plastique. De l'acétate ? L'acétate, voilà. D'accord. Alors, l'acétate permet certainement plus de fantaisie peut-être qu'un peu de métal, mais c'est vrai que le métal reste aussi une valeur sûre. Voilà. Alors, quand vous donnez à un consommateur un produit, vous lui proposez des lunettes. Si vous proposez à un consommateur une lunette rouge, c'est sûr qu'une femme qui va porter une lunette rouge réagira peut-être plus spontanément, mais la changera plus facilement que si elle met une lunette métal qu'elle va garder 3 ans. Le tout, c'est le turnover du produit, de faire changer de plus en plus souvent les produits aux clients et de faire un dressing pour les patients. C'est vrai qu'en France, on n'a pas l'habitude d'avoir plusieurs montures. On a une monture et puis peut-être une monture pour le sport et puis bon, on ne va pas plus loin. C'est vrai que dans certains pays de le monde, peut-être avec des pouvoirs d'achat plus importants, on a des porteurs de lunettes qui ont 4, 5, 6 montures par rapport à leur dressing. Et je trouve que c'est important de donner cette notion de changement, car une femme a 10 paires de chaussures et une monture. Et je trouve que c'est un peu dommage et que les opticiens devraient réagir en proposant... Et l'opticien a toujours peur du patient, mais je pense que quand on explique bien le produit, qu'on explique bien où le produit doit se placer, on devrait arriver à vendre facilement plusieurs montures pour avoir un dressing. Je pense que l'important, c'est que les gens font de plus en plus attention à leur look. C'est primordial à l'heure actuelle. Les gens ont besoin d'être rassurés. La tendance est vraiment à essayer d'avoir une monture qui équilibre votre silhouette, équilibre aussi bien votre condition générale. Donc vous avez parlé des couleurs. Là on est en direct, on nous a amené quelques montures pouvant illustrer ça. Fatouma et Eric, est-ce que vous pouvez nous montrer un peu ce que vous avez devant les yeux en termes de couleurs ? Ce sont des tonalités très très acidulées ? Très acidulées, des transparences fluorées, ici au niveau des branches. Eric, est-ce que vous pouvez les tourner un tout petit peu de manière à Quand ce je qu'on voit parlais bien tout à ces l'heure branches ? de contraste de couleur, c'est une face noire qui reprend un peu la couleur des branches, mais très subtile, et un vrai contraste dans les branches qui ont des couleurs acidulées, un peu pastel, avec des effets de matière à l'intérieur. C'est très joli, Monsieur Pinton. C'est un peu ce type de produit que vous pensez quand vous parlez de couleurs Bien sûr. Une personne qui va acheter une monture de couleur comme ça aura envie de changer au bout d'1 an.
personne qui va acheter une lunette Mossad va la garder toute sa vie. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Il y en a une qui interpelle mon regard, celle qui est blanche avec... Donc celle-là, je rebondis sur ce que disait Anouk tout à l'heure. Ça a été un de mes choix. Je trouve effectivement dans le côté recyclé, éco-responsable, un peu la tendance green, ce produit qui est fait par... le premier designer chinois si vous pouvez ne pas la bouger, la maintenir, qui se revendique en tant que designer, qui s'appelle Simon Chim. Et en fait, ce sont des magazines. Il recycle les magazines et il en fait des lunettes. C'est une approche plus créateur, mais en tout cas, c'est intéressant. Est-ce que ce type de produit peut, selon vous, avoir sa place dans un point de vente chez les généralistes? Anouk? Tout à fait. Quand on parle de produits éco-friendly ou de produits recyclés, ça n'affecte en rien le style. Demain, un créateur, un designer peut utiliser ces matériaux et créer de la même façon qu'il créait aujourd'hui. Simplement, les matières premières, les composants premiers sont différents et demain répondent à des attentes de consommateurs. Donc, surtout, ça ne brime en rien la création. Au contraire, ça apporte une valeur ajoutée supplémentaire parce que, au-delà du simple discours sur le style ou la marque, qui est souvent un discours que les opticiens abordent de prime abord parce que, après tout, c'est facile de justifier le prix d'une monture ou un style par sa marque, par son logo. Demain, on va pouvoir rajouter à ce discours, en plus, un discours éthique, un discours écologique, qui est une de nos préoccupations. Donc, bien sûr, ça a sa place, et je pense que ça prendra de plus en plus de place, et ça sera un argument supplémentaire. Alors en revanche, effectivement, quand on parle de produits un peu plus fantaisistes pour accélérer le renouvellement de lunettes, on s'aperçoit que pour le moment, les montures qui surfent sur ce crément éthique restent dans des tonalités quand même très sobres. Donc c'est plutôt le type de monture que l'on porte pendant 4 ou 5 ans. Parce que ça a été le parti pris au démarrage des produits que l'on a. Quand on a pensé écologie, on a pensé nature. Donc on a pensé l'univers végétal. Et donc on s'est plus ou moins cantonné à travailler un style dans cet univers végétal. Mais c'est pas parce que on parle écologie qu'on parle végétal. On peut parler de tout. On recycle aujourd'hui les matières plastiques, tout type de matières plastiques, que ça soit l'acétate, que ça soit les acrylamides, les matières injectées, ou que ça soit même la gomme, puisqu'on fait des montures en gomme. On recycle aussi un grand nombre de métaux que l'on peut réutiliser pour la lunetterie. Donc il ne s'agit pas d'un choix de couleurs ou d'un nombre de couleurs qui serait limité à la création. On peut exactement refaire la même chose qu'un produit avec une matière qui n'ait jamais été utilisée. Ça va être exactement le même résultat. Sauf que par rapport à notre client en magasin, on a cet argument supplémentaire qui est de dire, écoutez, quelque part en achetant cette lunette, vous conservez votre look, vous aimez ce produit, il correspond à vos attentes en termes esthétiques, de confort, etc. Mais en plus, vous faites un geste pour la planète parce que c'est une matière recyclée ou c'est une matière biodégradable ou parce que c'est issu de filières d'agriculture ou d'extraction de bois qui sont labellisés. Donc voilà, mais c'est surtout pas lié au végétal uniquement. On peut en faire ce que l'on veut demain. Monsieur Pinton, Éric Jean a parlé du vintage. Vous aussi, vous avez remarqué que cette tendance perdure? Oui, je trouve que les fabricants français ou les fabricants en général ont une grande chance à l'heure actuelle, c'est que les lunettes grandissent. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus big. Les grandes lunettes se viennent, aussi bien en correctrice, c'est-à-dire qu'en verre optique, qu'en solaire. Donc je pense que les opticiens vont être obligés de renouveler leur stock parce qu'à l'heure actuelle, ils ont des petites lunettes et des lunettes qui sont, disons, qui ne sont pas dans la tendance. Et c'est vrai qu'au salon, quand vous voyez les stands un peu des créateurs, vous apercevez que les produits sont très grands. Alors, dans combien de temps verra-t-on tout le monde avec des grandes lunettes? Bon, je pense que ça va très vite maintenant. La mode passe vite, elle vient vite, elle part vite. Je pense que dans 6 mois, les opticiens ont compris la tendance. Les opticiens sont très captifs. Il faut les acheter donc dès ce Silmo, dès aujourd'hui. Je pense d'ailleurs, ils recherchent des grandes lunettes. Tous les opticiens sont à la recherche des grandes lunettes et surtout des lunettes très simples, pas compliquées. C'est vrai qu'un travail de lunettes peut être compliqué et simple en même temps. C'est-à-dire qu'il faut que sur le visage, ça soit pas trop lourd, que ça soit quand même assez épuré. Voilà. Ouais, mais justement, les progrès des matériaux font que maintenant on arrive à faire des vraies matières légères et faciles à porter.
Oui, je pense que tout le monde fait des efforts considérables sur la technologie et que le confort d'une lunette, maintenant, c'est pas parce qu'elle est grande qu'elle sera pas confortable et qu'elle sera lourde. Au contraire, on arrive à maîtriser complètement les matériaux. Donc la lunette ne se cache plus, en tout cas ce segment-là Elle n'est se plus monte, réservé elle se à monte. une minorité de clients, c'est en train de se généraliser. C'est votre analyse également, Eric? Oui, je pense que on va pas revenir 20 ans ou plus en arrière, mais Alain Micli, on a la chance qu'il soit français, a ouvert quand même la voie à tous les créateurs, et je pense qu'il faut lui rendre un peu un hommage. Si aujourd'hui le village existe et que les créateurs français sont aussi réputés, c'est parce qu'Alain, il y a 20 ou 30 ans, a ouvert la voie et a osé. Et qu'aujourd'hui, le classicisme nouveau, qui est moderne, s'inspire des expériences plus pointues des créateurs. Et qu'en fait, je rejoins M. Pinton, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des collections plus pointues, il y a des collections plus traditionnelles et classiques, mais on est loin de la lunette ringarde telle qu'on a pu la connaître. C'est-à-dire que maintenant, tout se rapproche un peu et l'opticien peut choisir entre une tendance classique, élégante, comme on en a vu quelques-unes là, qui reste quand même très moderne, qui s'inspire du passé, du vintage, de nouveaux matériaux et de créateurs plus pointus. Et l'opticien doit faire un peu son shopping et son mix and match dans tout ça pour trouver son style. J'ai une dernière question à poser à Fatouma. En termes de forme, est-ce qu'il y a vraiment des formes qui prédominent dans les tendances? Alors justement, donc au niveau de 2010, il y a vraiment une forme qui se retrouve sur toutes les tendances. C'est vraiment la forme ovoïde qui va se retrouver, qui s'est retrouvée en tout cas beaucoup sur ce forum. Donc, mais en tout cas, pour revenir à ce que vous disiez sur l'éco-friendly, nous, on n'a aucun doute sur le fait que il n'y a pas ce qu'on retient, c'est qu'il n'y a pas de contrainte en fait. C'est qu'on peut à la fois être écolo, etc. En tout cas, le forum le montre bien. Et avoir quand même des lunettes en termes justement de fantaisie ou d'aspect, etc. quand même assez diverses et intéressantes en tout cas, luxueuses même, parce qu'on pourrait penser que voilà, ce qu'il y a à faire à l'écologie pourrait, avec des matières assez peu nobles. Au contraire, on a quand même c'est un thème pour nous qui se rapproche énormément du luxe. On a des lunettes très luxueuses et je pense qu'au contraire, ça va ouvrir d'autres voies de créativité. En tout cas, je doute pas que d'autres exemples comme ça auront de l'avenir, en tout cas. Merci Fatouma, merci à tous d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré votre analyse sur les tendances à nos opticiens. Patrick Janas vous retrouve à 14h pour une émission sur les attentes des opticiens vis-à-vis de leurs fournisseurs. À très vite sur Acuité TV Silmo.